Dans l'obscurité d'une chambre silencieuse, Julien, 17 ans, fixait le plafond, les larmes roulant sur ses joues. Sa mère, Claire, était partie il y a 3 mois, emportée par un cancer foudroyant. Ce soir-là, dans cette maison étrangère à Tours, chez son père qu'il connaissait à peine, il se sentait comme un étranger dans sa propre vie. Julien n'avait jamais voulu vivre ici. Après la mort de sa mère, son père, Marc, un avocat rigide de 45 ans, l'avait arraché à son petit appartement parisien, à ses amis, à ses souvenirs. Marc vivait dans une maison bourgeoise, impeccablement entretenue, avec sa nouvelle femme, Sophie, une décoratrice d'intérieur de 38 ans, au sourire trop parfait. Julien détestait la façon dont elle l'appelait « mon chéri », avec une fausse douceur. Il détestait encore plus l'odeur de lavande synthétique qui emplissait la maison, comme une tentative de masquer la froideur des lieux. Le premier jour à Tours, Julien avait erré dans le parc près de la maison, un endroit où les platanes perdaient leurs feuilles dans une danse lente et mélancolique. C'est là qu'il avait rencontré Éloi, un garçon de 18 ans qui travaillait à mi-temps dans une librairie locale. Éloi, avec sa peau ébène, ses yeux rieurs et son accent légèrement chantant, avait une énergie qui contrastait avec la lourdeur de Julien. « Tu as l'air de quelqu'un qui porte le monde sur ses épaules », avait dit Éloi en lui tendant un café brûlant. Ce simple geste avait allumé une étincelle dans le cœur de Julien, une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Mais cette étincelle était dangereuse. Julien le savait. Il n'avait jamais parlé à personne de ce qu'il ressentait pour les garçons, pas même à sa mère, bien qu'elle ait toujours semblé deviner ses silences. À Tours, dans cette maison où chaque mur semblait juger, il se sentait encore plus enfermé. Sophie, avec ses regards scrutateurs, semblait toujours chercher quelque chose à critiquer. Marc, lui, était distant, absorbé par son travail, incapable de combler le fossé de 10 ans d'absence. Un soir, alors que Julien rentrait du lycée, il trouva Sophie dans le salon, un sourire étrange aux lèvres. « Julien, viens voir », dit-elle en pointant un vase en porcelaine qu'elle venait d'acheter. Mais quelque chose dans son ton le mit mal à l'aise. Il remarqua un éclat métallique derrière une pile de livres sur l'étagère. Une caméra. Minuscule, presque invisible, mais bien là. Son cœur s'arrêta. Pourquoi une caméra? Et depuis quand était-elle là? Julien ne dit rien, mais une tempête se déchaîna en lui. Il pensa à Éloi, à leur conversation dans le parc, à la fois où leurs mains s'étaient frôlées en échangeant un livre. Avait-elle vu quelque chose? Savait-elle? Il passa la nuit à tourner dans son lit, les images de la caméra tournant en boucle dans son esprit. Il devait en parler à Éloi, mais la peur le paralysait. Et si cette caméra révélait tout ce qu'il avait si soigneusement caché? Le lendemain, Julien retrouva Éloi à la librairie. L'odeur des vieux livres et le craquement du parquet apaisaient ses nerfs à vif. Éloi, en rangeant des romans, leva les yeux et sourit. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme », plaisanta-t-il. Julien hésita, puis murmura « Il y a une caméra chez moi. » Dans le salon. Je ne sais pas pourquoi. Éloi fronça les sourcils, son visage passant de la légèreté à une gravité inhabituelle. Une caméra cachée? C'est bizarre. Tu crois que c'est Sophie? Julien hocha la tête, incapable de parler davantage. Éloi posa une main sur son épaule, un geste simple mais qui fit battre son cœur plus vite. On va trouver ce qui se passe. D'accord? Tu n'es pas tout seul. Ces mots, simples mais sincères, furent comme une bouée dans l'océan de panique de Julien. Ils décidèrent de fouiller discrètement la maison. Le lendemain soir, pendant que Marc et Sophie étaient à un dîner, Julien et Éloi entrèrent dans le salon. La caméra était toujours là, dissimulée derrière les livres. Éloi, avec une délicatesse surprenante, débrancha le petit appareil et le glissa dans sa poche. « On regardera ce qu'il y a dessus », murmura-t-il. Mais avant qu'il puisse quitter la pièce, la porte d'entrée claqua. Sophie était revenue. Sophie les fixa, ses yeux passant de Julien à Éloi, puis à l'étagère vide où la caméra aurait dû être. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-elle, sa voix tranchante comme un couteau. Julien sentit son estomac se nouer. Éloi, plus calme, répondit « On cherchait un livre ». Mais Sophie n'était pas dupe. Elle s'approcha, son regard perçant. « Julien, tu sais que je veux seulement ton bien, n'est-ce pas ?» dit-elle, mais ses mots sonnaient comme une menace. Cette nuit-là,
Julien ne dormit pas. Il repensait à la caméra, à Sophie, à ce qu'elle pouvait savoir. Il repensait aussi à Éloi, à la chaleur de sa main sur son épaule, à la promesse qu'ils étaient dans cette épreuve ensemble. Mais une question le hantait. Que contenait cette caméra, et comment allait-elle bouleverser sa vie? Julien et Éloi passèrent les jours suivants à analyser la caméra. Éloi, qui s'y connaissait un peu en électronique grâce à un cousin technicien, réussit à extraire les fichiers. Ce qu'ils découvrirent les glaça, des heures d'enregistrement du salon, capturant des moments où Julien parlait au téléphone avec Éloi, des moments où il pleurait en regardant une photo de sa mère, et même une conversation où il avait laissé échapper, dans un murmure, qu'il se sentait attiré par Éloi. Julien sentit une vague de nausée l'envahir. Sophie avait tout vu. « Pourquoi elle fait ça ?» demanda Julien, la voix tremblante. Éloi, assis sur le vieux canapé de la librairie, secoua la tête. Peut-être qu'elle veut du contrôle. Peut-être qu'elle a peur de perdre sa place dans cette maison. Éloi tendit la main pour toucher celle de Julien, mais ce dernier recula, terrifié à l'idée que quelqu'un puisse les voir. Éloi ne dit rien, mais une lueur de douleur traversa ses yeux. Pendant ce temps, Sophie devenait de plus en plus intrusive. Elle posait des questions sur Éloi, sur leur promenade au parc, sur ce que Julien faisait après le lycée. Marc, toujours plongé dans ses dossiers, ne remarquait rien. Julien se sentait pris au piège, comme un animal traqué. Il commença à éviter Éloi, craignant que chaque moment passé ensemble ne soit capturé par une autre caméra cachée. Mais Éloi ne lâcha pas. Un soir, il attendit Julien à la sortie du lycée, sous une pluie battante. « Tu peux pas me repousser comme ça, » dit-il, ses vêtements trempés collant à sa peau. « Je sais que t'as peur, mais on est plus fort à deux. » Julien, les larmes se mêlant à la pluie, céda. Il raconta tout, sa peur d'être découvert, sa honte, son amour grandissant pour Éloi qu'il n'osait pas nommer. Éloi l'écouta en silence, puis le serra dans ses bras, malgré la pluie, malgré tout. Ce moment marqua un tournant. Julien décida qu'il ne pouvait plus vivre dans la peur. Avec Éloi, ils élaborèrent un plan, confronter Sophie. Ils rassemblèrent des preuves des enregistrements et décidèrent de les montrer à Marc. Mais avant qu'ils puissent agir, Sophie passa à l'offensive. Un soir, elle appela Julien dans le bureau de Marc. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit-elle, en allumant son ordinateur. Une vidéo démarra, Julien et Éloi dans le parc, leurs mains se frôlant, leurs regards trop longs pour être anodins. Julien sentit le sol s'effondrer sous lui. Sophie le regardait avec un sourire froid. « Ton père doit savoir qui tu es vraiment, » dit-elle. « Pour ton bien. » Julien passa la nuit à trembler, incapable de fermer l'œil. Les mots de Sophie résonnaient dans sa tête. « Ton père doit savoir. » Il imaginait la réaction de Marc, cet homme distant qui ne parlait jamais d'émotion. Allait-il le rejeter? Le renvoyer à Paris? Ou pire, le forcer à changer? Julien se sentait comme un funambule au bord du vide. Le lendemain, il retrouva Éloi dans un café discret, loin des regards indiscrets. Éloi avait apporté la caméra et les fichiers extraits. « On ne peut pas la laisser gagner, » dit-il, sa voix ferme. « Si elle montre cette vidéo à ton père, on doit être prêt. » Ils décidèrent de parler à Marc avant que Sophie ne le fasse, mais Julien était terrifié. Il n'avait jamais parlé de son homosexualité à quiconque, encore moins à son père. Ce soir-là, Julien attendit que Sophie sorte pour aller à son club de yoga. Il trouva Marc dans son bureau, entouré de piles de dossiers. « Papa, il faut qu'on parle, » murmura Julien, la gorge nouée. Marc leva les yeux, surpris. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, son ton plus curieux que chaleureux. Julien prit une profonde inspiration et raconta tout, la caméra, les enregistrements, les intentions de Sophie. Il parla aussi d'Éloi, de ce qu'il ressentait pour lui, des années passées à cacher qui il était. Les mots sortaient comme une cascade, maladroits mais sincères. Marc l'écouta en silence, son visage impassible. Quand Julien finit, un lourd silence s'installa. Puis Marc parla. « Julien, je ne savais pas », sa voix était rauque, comme s'il luttait contre ses propres émotions. « Je n'ai pas été un bon père. J'ai été absent, et maintenant ça. » Il passa une main sur son visage. «
Mais cette caméra Sophie a dépassé les bornes. Julien ne savait pas s'il devait se sentir soulagé ou terrifié. Marc ne l'avait pas rejeté, mais il n'avait pas non plus dit qu'il l'acceptait. Avant qu'il puisse continuer, la porte s'ouvrit. Sophie était là, son sac de yoga à la main, un sourire crispé sur les lèvres. « Oh, vous parlez de moi ?» demanda-t-elle, son ton faussement léger. La confrontation fut explosive. Sophie, sentant qu'elle perdait le contrôle, tenta de se défendre. « Je voulais protéger cette famille, Marc !» cria-t-elle. « Julien est perdu, il a besoin de guidance. » Mais Marc, pour la première fois, sembla perdre son calme légendaire. « Tu as espionné mon fils, » tonnatait-il. « Tu as violé son intimité. » Julien, figé, regardait la scène comme s'il était spectateur de sa propre vie. Sophie sortit son ordinateur et lança la vidéo du parc. « Regarde ton fils, Marc. Regarde ce qu'il fait avec cette Éloi. » Le mot sonnait comme une insulte dans sa bouche. Julien sentit une chaleur lui monter au visage, mélange de honte et de colère. Mais Marc fit quelque chose d'inattendu. Il ferma l'ordinateur d'un geste sec. « Ça suffit, Sophie, » dit-il. « Ce que Julien ressent, qu'il aime, ça ne te regarde pas. Et ça ne me regarde pas non plus, sauf s'il veut m'en parler. » Julien cligna des yeux, abasourdi. Était-ce une forme d'acceptation? Sophie quitta la pièce en furie, claquant la porte derrière elle. Marc se tourna vers Julien. « Je ne comprends pas tout, » admit-il. « Mais je veux essayer. Je ne veux pas te perdre comme j'ai perdu ta mère. » Ces mots, simples mais lourds, firent monter des larmes aux yeux de Julien. Pour la première fois depuis des mois, il sentit une lueur d'espoir. Mais la bataille n'était pas terminée. Sophie, humiliée, ne comptait pas abandonner. Elle contacta une amie journaliste, à qui elle envoya des extraits des vidéos. Quelques jours plus tard, un article anonyme parut dans un journal local, insinuant qu'un adolescent de Tours, fils d'un avocat connu, menait une vie trouble avec un autre garçon. Bien que les noms ne soient pas mentionnés, Julien savait que c'était lui. L'article fut comme une bombe. Au lycée, les regards se firent plus lourds, les murmures plus insistants. Julien, déjà discret, devint une ombre, évitant les couloirs bondés et les conversations. Éloi, lui, refusait de se cacher. « Ils veulent qu'on ait honte ?» dit-il un jour, en prenant la main de Julien devant tout le monde à la sortie du lycée. « Eh bien, qu'ils regardent. » Ce geste, aussi courageux qu'imprudent, attira l'attention. Certains élèves applaudirent, d'autres détournèrent les yeux. Mais pour Julien, ce fut une révélation. Éloi n'était pas seulement un ami ou un amour naissant, il était une force, un rempart contre la peur. Ensemble, ils décidèrent de riposter. Ils contactèrent une association locale pour les droits LGBT qui les aida à rédiger une réponse à l'article, affirmant leur droit à vivre librement et dénonçant l'invasion de leur vie privée. L'association organisa une manifestation à Tours où Julien, pour la première fois, prit la parole en public. Tremblant mais déterminé, il raconta son histoire, la perte de sa mère, la caméra, la trahison de Sophie. La foule, composée de jeunes, de parents, d'inconnus, l'écouta en silence. À la fin, Éloi monta sur la scène et le serra dans ses bras. Les applaudissements éclatèrent, et Julien sentit un poids s'envoler. Mais à la maison, les tensions persistaient. Sophie, mise à l'écart par Marc, quitta la maison temporairement. Marc, lui, faisait des efforts pour se rapprocher de Julien. Ils parlèrent longuement, parfois maladroitement, de la mère de Julien, de son enfance, de ce que signifiait être soi-même. Ces conversations, bien que difficiles, commencèrent à reconstruire un lien fragile. Les mois passèrent, et Julien trouva un nouvel équilibre. Avec Éloi, ils continuèrent à se voir, apprenant à naviguer dans leur relation naissante. Ils allaient au cinéma, se promenaient au bord de la Loire, riaient de choses simples. Mais la blessure laissée par Sophie restait vive. Julien apprit qu'elle avait déménagé à Paris, laissant Marc seul dans la grande maison. Marc, pour sa part, s'ouvrit davantage, assistant même à une réunion de l'association avec Julien. Un jour, Julien trouva une lettre dans la boîte aux lettres. C'était de Sophie. Elle s'excusait, à sa manière,
expliquant qu'elle avait agi par peur et incompréhension. « Je ne savais pas comment gérer cette famille », écrivait-elle. Julien lut la lettre plusieurs fois, partagée entre la colère et une étrange pitié. Il choisit de ne pas répondre, mais il garda la lettre, comme un rappel de ce qu'il avait surmonté. Éloi, de son côté, poussait Julien à rêver plus grand. Il l'encouragea à postuler pour une école d'art à Paris, où Julien pourrait exprimer sa passion pour le dessin. « Tu as un don », disait Éloi. Ne le cache pas, Julien, inspiré par le courage d'Éloi, commença à travailler sur un portfolio, mettant en image son histoire, ses peurs, son amour. Un an plus tard, Julien se tenait dans une galerie parisienne, entouré de ses dessins. L'exposition, intitulée « Ombre et lumière », racontait son parcours, la perte, la peur, l'amour, la résilience. Éloi était là, rayonnant de fierté, tenant sa main sans crainte. Marc, lui aussi présent, regardait les œuvres avec une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. Le dernier dessin de l'exposition était une esquisse de Julien et Éloi dans le parc, sous les platanes. Dessous, une légende, pour ceux qui osent être eux-mêmes, malgré tout. Les visiteurs s'arrêtaient, touchés par la simplicité et la force de l'image. Julien, pour la première fois, se sentit entier. Le soir, sur le chemin du retour, Éloi et Julien s'arrêtèrent sur un pont au-dessus de la Seine. Les lumières de Paris scintillaient autour d'eux. « Tu sais, » dit Éloi, « je crois que ta mère serait fière de toi. » Julien sourit, les larmes aux yeux. Il le croyait aussi. Julien et Éloi continuèrent leur chemin ensemble, affrontant les défis avec une force nouvelle. La maison de Tours devint un refuge où Marc et Julien apprirent à se connaître, non plus comme un père absent et un fils perdu, mais comme deux personnes imparfaites cherchant à se comprendre. L'histoire de Julien, partagée à travers son art et son témoignage, inspira d'autres jeunes à Tours et au-delà, prouvant que même dans les moments les plus sombres, l'amour et la vérité pouvaient triompher. Leur histoire n'était pas parfaite. Il y avait encore des jours de doute, des regards hostiles, des blessures du passé. Mais Julien avait appris une chose essentielle. Être soi-même, c'était déjà une victoire. Et avec Éloi à ses côtés, il savait qu'il ne marcherait jamais seul.